Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage fascicule 41 et fascicule 42 de la Ford GT au 1/8e Altaïa. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les montages précédents, dans ce colis, entre guillemets, j'ai reçu 39, 40, 41, 42, 43, 44 en numéro et j'ai reçu en cadeau ces deux magnifiques miniatures au 1/43e. Voilà, je me répète, donc là je suis super happy parce qu'elles sont franchement super sympas, super jolies. Donc c'est du XO, hein. Du XO au 1/43. Et elles vont rejoindre bien sûr la vitrine au 1/43 que j'ai. Voilà, donc là on commence le deuxième tiers de la construction, étant donné qu'on arrive, là on est au numéro 41, et la collection est composée de 120 numéros, donc voilà, on vient de passer le premier tiers, on commence le second. Alors dans ce fascicule, c'est consacré à la formule Ford. Donc les fascicules font 6-8 pages. Voilà, il y a l'histoire un petit peu, il y a des photos, il y a des anecdotes, le nom des pilotes, les victoires, les problèmes, et voilà. Et bien sûr que dans les fascicules, il y a la partie construction. Donc là, on va monter la structure intérieure du châssis, la troisième partie. Alors la troisième partie, on avait vu dans le fascicule 39 et dans le fascicule 40. La première et la deuxième partie. Maintenant, on passe à la troisième partie. Donc, c'est des pièces en métal. Il n'y a pas trop de montage, mais ça commence à prendre forme et c'est plutôt sympa. Alors, c'est vrai qu'on avait fait pas mal d'éléments de carrosserie. On a fait l'intérieur déjà de l'habitacle de la Ford GT. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mis le son aussi, les pédales, l'accélérateur et compagnie. Donc ça, si vous n'avez pas suivi la construction, vous l'avez pas vu. Donc là, c'est une pièce en métal, assez grande hein, par rapport à la main, hein, voilà. Et on a des vis avec, donc des FD01 toujours, voilà, des FD01. Donc là j'en ai quand même pas mal. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dedans. Donc j'en aurais besoin de 4. Je vais déjà les ouvrir. Hop, on va sortir les 4. Et on va passer au montage tout simplement de cette pièce, de la structure du châssis. Alors les vis, on va pas les paumer, on va les mettre là. On va récupérer le châssis. Alors, le châssis, c'est la grosse pièce bien énorme. Tellement énorme que qu'elle rentre pas dans l'image de la vidéo. Alors, on va passer sur cette partie ici, à première vue. Donc on avait vu dans le fascicule 39 cette partie là, dans le fascicule 40 cette partie là, et ben là on va voir cette partie là, et je pense que dans le numéro suivant on verra les parties par là, tout simplement par déduction. Donc présenter la structure intérieure centrale du châssis à son emplacement sur le panneau principal du châssis. Ok. Les ergots du châssis doivent coïncider avec les orifices des 3 anneaux de la structure intérieure. Les anneaux doivent rester attachés au panneau principal après avoir été engagés sur les ergots. Donc là, il faut bien regarder le dessin. Donc on va prendre la pièce dans ce sens-là. Voilà, là on voit bien que là c'est le bas et là c'est le haut de la pièce par rapport à ces orifices là, et qu'ici les 4 creux sont de ce côté là, les 4 creux qui vont venir se positionner sur ces vis là. On change de doigt, voilà, tout simplement comme ceci. On lâche
Et ici, ça vient s'incorporer dans les ergots. Voilà, je vous le montre. Donc là, il y avait les ergots, ça vient s'emboîter pile poil dedans. Voilà, donc là, on fait attention à ce que ça bouge pas. On fait un petit test. On tourne la page et ensuite, eh bien, tout simplement, on va visser tout ça. On va placer les vis sur cette structure. Donc, les 4 vis. Alors, il y a un sens. Il faut d'abord commencer par les extrémités. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà, et on vient les positionner ici. Donc, 1, 2, 3, 4. En croisant, comme d'habitude. Alors, ça va aller très vite. Donc, du métal dans du métal. On n'hésite pas à serrer. Ça craint rien. Des pas de vis solides. C'est la structure. 1, 2. Donc la 2, on va le faire à l'extrémité de l'autre côté. J'ai quand même hâte de voir le résultat une fois terminé. Et surtout hâte de trouver un emplacement pour pouvoir la positionner autre que dans les cartons. 3. Parce que là je suis déjà à 2 cartons de pièces détachées. 2 caisses. En sachant que le châssis là que je suis en train de faire là, celui-là il est posé par-dessus les cartons, tout simplement parce qu'il est tellement grand que je n'ai pas trouvé de carton à la bonne taille. Et la 4e. Voilà, donc là on a fini le montage du fascicule 41. On va pouvoir passer au fascicule 42. Voilà, donc vous voyez, ça va relativement vite. Donc, le fascicule 42. On a de nouveau une pièce qui ressemble à une pièce de structure. Alors le fascicule 42 qui est consacré au championnat du monde de 1967 des sports prototypes. Avec des photos sympas de proto. Et bien sûr les histoires qui vont avec. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le montage, la partie montage. Waouh, elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique. Super beau. Tu sais, dans un musée et tout. Voilà, au musée Henry Ford, près de Détroit. Magnifique. Ça, c'est vraiment un truc. J'aimerais bien visiter ce musée si un jour je vais du côté des États-Unis. Voilà. Alors, structure intérieure du châssis, la 4e partie. Voilà, dans ce fascicule. Donc, on va découvrir la pièce. Alors, la pièce, elle est pas très grande. Elle n'est pas très grande. Et je viens de voir où c'est qu'elle va se positionner. Voilà, on ouvre ça. On a des vis avec. Et on a la protection de la pièce. Les pièces en métal sont toujours bien emballées. Et on a de nouveau des vis FD01. Voilà, donc comme d'habitude, je vous conseille de les mettre dans un pilulier par catégorie, par sorte de vis. Sinon, vous allez vite avoir des petits sachets un petit peu partout. Alors aussi, petite astuce, une fois que vous avez fini le montage, si vous reste des vis, pourquoi ne pas les utiliser pour des customs, pour refermer les miniatures. Quand vous les ouvrez, ces petites vis sont vraiment super sympas. Voilà, j'ai déjà fait l'essai, c'est pas mal, le résultat est pas mal, ça tient. Il faut juste un petit peu tarauder et c'est bon. Donc là on a 1, 2, 6 vis, donc on en aura besoin de 5. Ils en mettent toujours une en rade, je me répète. 3. Des fois qu'on en casse une, des fois qu'on en perd une. Bon là, si vous avez tous les sachets FD01,
de toute la construction, d'en avoir déjà une dizaine en rab. Voilà, donc présenter. Alors je vous ai pas présenté la pièce. Bon, une pièce de structure traditionnelle. Les petits trous ici. Des trous pour mettre des ergots et des guides. Donc voilà, présenter la structure intérieure avant. Donc ça, on l'a, la structure elle est là. Hein. Elle est là. Sur son placement sur le panneau principal du châssis. Les deux ergots qu'il porte doivent être orientés vers le haut. Ok. Donc là on a deux ergots qui sortent. Il faut que ce soit vers le haut. Et pas comme ça. Il faut que ce soit comme ceci. Les deux orifices du côté étroit de la structure intérieure doivent coïncider avec les ergots comme le montre la photo. Voilà, donc tout simplement on vient positionner ça ici. Alors attends, les ergots ils sont où là? Ah ouais, attends. Donc là ça serait les trois vis là. Si on voit ici 1, 2, 3 qui viendraient s'emboîter là-dedans. 1, 2, 3. Voilà. Et les ergots, donc ça passe bien. Les ergots vers le haut ici. Voilà. Pas bien compliqué. On vérifie que la pièce elle tienne. On tourne la page et ensuite tout simplement on assemble les 5 vis. Alors, ils nous font positionner une vis ici, 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 ici et ici. Voilà. Pour faire simple, on va ici, voilà. À la caméra, on voit mieux. Et vous vissez ça en étoile, tout simplement. Donc, on va commencer par celle-ci. Alors ça maintient l'assemblage des châssis parce que là on voyait qu'il y avait une partie ici qui était vissée par ces vis là à la deuxième grosse partie. Cette armature qu'on va placer en rab va soutenir et renforcer, voilà ça c'est renforcer, c'est vraiment le terme idéal, la structure du châssis parce que la miniature elle va quand même peser son poids et il ne faut pas qu'elle se casse avec le poids. Donc on rigidifie tout ça. Donc la deuxième, ils viennent la positionner comme j'ai dit en étoile à l'autre extrémité. Voilà. La troisième en diagonale de l'autre côté. Ici, vous voyez ça va vite. Ça, c'est à la portée de tout le monde. La quatrième, ici, de l'autre côté. Et on va finir par celle qui est au milieu des deux premières. Celle qui est dans l'axe. Voilà, ici, celle-là. Ça, tout est renforcé. Et voilà. Donc là, c'est super solide. Vous voyez, je le tiens du côté droit. Alors, je peux vous dire que cette pièce, elle fait son poids. C'est un truc de fou, quoi. C'est déjà un sacré poids. Donc voilà, à l'issue du fascicule et du montage, surtout du montage, le fascicule à la rigueur. Alors à l'issue du montage du fascicule 42, vous devriez obtenir ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce montage aussi, que les instructions étaient assez claires. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et bien sûr la suite du montage. Allez, bye bye!